plantait, on plantait, Les coûts. comment est-ce qu'on appelle, l'Eveya. Vous voyez? Donc, il y avait la société là, Evegab, qui plantait l'Eveya, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, on appelle ça comment? Les gens se sont installés à Ekouk, à Oyan 1, Oyan 2, Oyan 3, à Four-Place, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a des villages qui sont nés. Voilà, Ekouk Chantier, c'est un village du bois. Oui, Et puis, il y a maintenant Ekouk Village qui s'est développé. C'est un peu comme vous prenez à Gros-Gabon, au niveau de Bindo, Makouké, ce ne sont pas des villages au départ, ce sont des chantiers. Et puis les populations vont s'installer et puis vont créer des villages. Mais quand vous voyez par exemple Makouké, Bindo, vous allez trouver les Akelais qui sont là-bas, qui sont partout. Vous allez trouver les Pouvis, vous allez trouver les Massango, vous allez trouver, mais ce sont en réalité, les gens qui viennent ne sont pas de culture souche, ils viennent pour travailler et puis bon, ils importent un peu beaucoup de leur culture, leur tradition. Voilà un peu. oui, oui. Donc, Ekouk au départ, en réalité, n'est pas un village. Moi, je me disais que vous étiez parti dans le Goué-Vindo, voilà, toutes ces choses-là. Je n'ai pas mis les pieds à Mimongo parce que je pense que les parents ne voulaient pas, c'est tout. Mais sinon, le seul endroit où je me suis arrêtée, où j'ai vu vraiment qu'il y a, oui, il y a les Simba et tout, c'est à Yikouk. Les Simba qui sont dans la Ngounié ou bien dans la Nyanga, ce sont les gens qui sont mélangés aux Éveillats, en fait, comme je vous ai expliqué du conflit qu'il y a eu au quartier Aveya entre les Akelais et les Éveillats. Il y a eu cette migration-là. Certains sont partis à Langounier, d'autres sont partis. Bon, écoutez, c'était un peu ça. Mais dans les endroits où on trouve les vrais Simba qui sont hors chantier, parce que ceux qui sont dans l'Angounier, la Fougamou, la zone là, c'est plus, on a plus à faire bon, c'est la même ethnie, hein, mais des variations zonales qui se sont séparées. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui sont dans les Vindo, bon, les vrais Simba que j'ai connus dans leurs différents villages, c'est un peu ça. Mais, le travail qu'on est en train de faire, c'est vraiment pour faire en sorte que, bon, toutes ces ethnies-là, sauver certaines ethnies, c'est remettre leur culture, c'est remettre leur langue, c'est remettre toutes ces choses. Donc, je suis quand même formel sur la question de comment est-ce qu'on appelle le Niembé, Mouiri qui aurait gaspillé les gens sous prétexte que... Non, ça c'est vraiment des questions personnelles que je me posais, quoi, parce que quand je voyais l'évolution individuelle de chacun de mes frères et tout, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont eu en commun qui a fait en sorte que, bah, voilà, quoi, ils finissent par déraper comme ça. C'était vraiment des questions personnelles que je me posais, étant donné que lorsqu'on va poser des questions comme ça aux grands, on va nous prendre, voilà, pour des impolis ou autre et tout, bah. Non, pas des impolis. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont purement culturelles, qui sont liées à une société. Voilà, quand tu vois quelqu'un qui vit dans un quartier, on peut calculer la probabilité qu'elle devienne une prostituée ou qu'elle devienne, c'est-à-dire que l'état du quartier, voilà, la mentalité, on peut calculer la probabilité que cette personne-là devienne ça. Ouais, les conditions de vie, certains ne supportent pas. Il y a certains qui vont dire, moi j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai fait une vidéo sur la question des placements. Il y a une maman qui m'a dit, mais Chocolat, moi ma fille par exemple, elle fait cette... Oui, mais il faut comprendre que tout le monde ne se... Moi j'ai résisté à la drogue, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Vous comprenez? J'aurais pu me droguer, j'aurais pu fumer comme les autres, mais il ne faut pas partir du postulat que si moi je ne fais pas ça, tout le monde ne peut pas faire. On ne parle pas de ce postulat-là. Il y a des gens qui ne supportent pas la faim. Voilà. Il y a des gens, vraiment, quand elle a faim, elle est déstabilisée. Ou il est déstabilisé. Iboga, c'est une drogue. Donc. Voilà. Donc, c'est ça. C'est bon, les filles. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Oui, toi, la dernière personne, oui. Oui, bonsoir. Bah, moi, je ne crois pas au hasard parce que depuis tout à l'heure, je suis dans le live. Les sujets étaient assez divers. Mais par contre, c'est au moment où je monte qu'on aborde le sujet pour lequel je suis montée parce que je voulais poser des questions. Et vous me connaissez, c'est Madame Donald. Voilà.
D'accord, Madame de Nandalesi. Voilà, donc du coup, je montais par rapport à plusieurs questions, justement par rapport à l'initiation où on dit que tout le monde n'est pas obligé de s'initier. C'est pas tout le monde qui ressent ce besoin-là de s'initier parce que il y a certaines personnes qui percent déjà les mystères de des initiés. Mais justement, je venais parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé de ça. C'est qu'il faut vraiment qu'on soit accompagné parce que je vous avoue que c'est très 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 difficile. Parfois c'est même au sens du terme, parfois c'est un peu dépressif parce qu'on se retrouve à avoir des formes de dépression où on a l'impression d'être toujours incompris dans la société parce qu'on est des personnes qui avons des intuitions assez fortes. C'est comme si on avait des messages qui nous sont passés, mais on ne sait pas comment les décrypter. Donc, on est obligé de se débrouiller un petit peu comme on peut. Et ce qui compte vraiment aussi pour nous, c'est surtout pour moi, ce qui compte vraiment pour moi, c'est la transmission auprès de mes enfants. Comment je dois éduquer mes enfants, quelles sont les valeurs que je dois inculquer à mes enfants, parce que en tant que personne, je suis déjà beaucoup dans l'esprit critique où je me pose la question de comment mes ancêtres ont adoré Dieu avant que ces religions importées n'arrivent sur nos territoires. Donc, c'est réellement ça la question. Mais par contre, tu ne sais pas à quel saint te vouer parce que tu te dis, les tradis praticiens, des fois, ils ont pas forcément la bonne pratique. Et à chaque fois, quand tu vas aller voir une personne qui s'y connaît, il va toujours te demander à t'initier. Alors que toi, tu ne ressens pas le besoin de le faire. Et moi, en tant qu'une Ntoumou du Nord, je ne peux pas aller manger l'herbe que ma maman ne m'a pas montré de manger. C'est ça, c'est la phrase que mon grand-père a laissée, que n'allez pas manger l'herbe que vous n'avez pas vu vos parents manger. Donc, quand tu vas aller t'initier, comme vous avez dit, à quoi on va s'initier? C'est quoi nos bases? C'est quoi notre source? On revient d'où? On est chargé énergétiquement de quoi? Et du coup, c'est compliqué des fois de trouver des réponses à ces questions parce qu'on n'a pas la science infuse et des fois, on se retrouve jeté dans la nature comme ça, avec beaucoup d'informations, mais sans savoir comment gérer tout ça. Et c'est ce qui a fait en sorte que je... Donc, par rapport à ça, il y a actuellement au Gabon, dans toutes les 9 provinces, il y a 2 provinces qui sont très culturelles. 2 qui sont très... Bon, je ne dis pas que toutes les autres ne sont pas culturelles. Les 2 provinces qui sont très culturelles, c'est le Guelolo et l'Angouni. Les 2 provinces qui sont très, très culturelles. Et d'ailleurs, vous le savez que dans tous les pays, chaque province, chaque canton a sa spécificité. Vous avez beaucoup vécu en France, vous savez que ceux qui sont à Bordeaux, c'est peut-être le vin, ceux qui sont à Lille, c'est peut-être ça, c'est peut-être... Voilà. Exactement. Donc, au niveau du Gabon, il y a encore la culture, mais la culture se trouve beaucoup en province et au village. Si tu veux voir la culture, il faut aller en province et précisément au village. C'est pourquoi lors de nos échanges, je vous ai toujours dit, en réalité, Libreville est une ville administrative. Oui. C'est une capitale. Et ça, vous pouvez même l'expérimenter, même vous qui avez vécu en France. C'est comme Paris. Quand vous sortez de Paris, vous partez dans les villages, vous allez voir la culture française. Exactement. Les vrais Français qui sont anti-système, qui ont encore gardé leur culture. Ils ont leur nganga qu'on appelle les coupeurs de feu. Et qui ne sont même pas habitués à Paris. Hein, parfois, il y en a même qui ne connaissent même pas Paris. Mais déjà, même pas habitués. Il y a même des Français qui n'ont jamais mis pied à Paris. Exactement. Voilà, clairement. Voilà, ils n'ont jamais mis pied, ils détestent, ils ont Paris, c'est pour les étrangers. Voilà. Donc, ils estiment que ce qu'on appelle la France, c'est l'intérieur du pays. Et là-bas, tu trouves la culture, tu trouves les villages des Français sont complètement comme nos villages, hein, les vieilles maisons. Tu trouves, voilà, et ils ont les herboristes, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec les feuilles, hein, qui travaillent avec les feuilles, comme ceux qui vivent en Bretagne, oui. Les herboristes, ils travaillent, tu trouves leur village vraiment, c'est vraiment, et je l'ai dit à Marc,
qui m'a amené un peu dans les villages. J'ai dit, mais ça, enfin, je ne vois pas la différence. Ça, c'est chez nous, c'est pareil. C'est peut-être eux, ils n'ont plus beaucoup de forêts, mais c'est pareil. Là, tu trouves des herbories, tu trouves quelqu'un qui est malade, il connaît encore les feuilles, il connaît. Et là, on rentre dans le bain de la culture. Et donc, ici au Gabon, c'est la même chose. Ça veut dire que il y a la culture, mais qui n'est pas à Libreville. Et c'est ceux qui sont très spirituels ici, ceux qui font la route. Vous savez que quand vous dépassez Essassa, vous commencez à aller vers Kontan. Tu sens comment il y a une spiritualité. Je parle là aux gens qui sont spirituels. Vous sentez la spiritualité gabonaise. Mais quand vous quittez de là-bas, à l'intérieur du pays, une fois vous rentrez Essassa, tout chauffe, tout devient pollué. Donc, la culture, il faut faire ce qu'on appelle des bains culturels. Ça veut dire qu'on quitte la capitale, on part faire un mois quelque part dans un village, on fait un mois, ou bien on fait 2 semaines, un mois, on se plie à ces trucs-là et on va beaucoup apprendre sans être initié. On va beaucoup apprendre. Parce que c'est en faisant l'immersion. Je rentre, je suis là, l'étranger est là, et on va voir comment les autres se comportent, on va voir comment les autres s'habillent. Je ne viens pas avec le complexe du citadin. Les autres portent les habits déchirés, je porte les habits déchirés. On part en brousse, on apprend X, on apprend ça, on apprend ça. Et c'est dans ce bain-là qu'on peut apprendre beaucoup de choses sans être initié. Déjà, moi, je vous informe que dans mes villages, j'ai pour habitude de le dire, je parle ici, mes grands frères sont là, ils connaissent. Chez nous, on fait, les initiations sont très rares. Chez nous. Ouais. Voilà, j'ai un côté dans le Goué Lolo. Les initiations sont, tu ne peux pas arriver, tu arrives, on va te dire, on va te faire initier. Non, tu vas trouver des gens qui vont te soigner. Tel est venu, il a un problème. Bon, on va soigner. Tel est venu, il a une chose, on va... Vous voyez, l'on m'envoie des vidéos. Excusez-moi de vous couper. Heureusement que vous m'avez édifié là-dessus, parce que au moment de nos échanges, de nos discussions, vous m'avez édifié là-dessus, parce que après il y a une personne chez qui je devais recevoir l'enseignement, sans rentrer dans les détails, qui a vraiment insisté à ce que je m'initie, mais c'est parce que vous m'aviez dit que je n'ai pas forcément le besoin de m'initier que j'ai dit non, j'ai pas envie de le faire. Parce que quand vous allez vers ces hommes qui montrent que ce sont des praticiens, je sais pas comment on les appelle, des personnes qui montrent la tradition, leur première chose, c'est de vous pousser à vous initier obligatoirement. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, ça ne me parle pas. Il y a justement, moi qui suis de culture, j'ai un côté, dans le Goué Lolo, je suis stupéfait de voir ce qui se passe à Libreville. D'ailleurs, ça nous étonne, nous tous. Et quand j'étais au village, les anciens m'ont clairement dit, mais qu'est-ce qui se passe à Libreville? Est-ce que c'est le Bouiti qu'ils font là-bas ou bien c'est quoi? Parce que on est tous étonnés de voir des Nganga qui viennent à TikTok venir dire, venez, l'initiation, c'est 5000 la personne. C'est du jamais vu. Ouais. Parce que les valeurs culturelles ne s'enseignent pas l'initiation. L'initiation, c'est la spiritualité qui n'a rien à y voir avec les traditions. Les traditions, ce sont des pratiques et des connaissances propres à des communautés humaines transmises de génération en génération. Vous avez des gens qui sont très bien assis sur leur culture, qui ne sont pas initiés, mais qui connaissent beaucoup de choses dans leur culture. Moi, j'ai ma grand-mère qui est là, qui est venue là, et je dois aller rencontrer chez la petite sœur de ma mère. Elle n'est pas initiée. Mais justement, par rapport à... Madame, j'ai posté une vidéo un jour qui a prié pour moi. Elle n'est pas initiée. Pourtant, elle a une longévité qui n'a pas de nom. Donc tout le monde n'est pas initié. Justement par rapport à nos échanges. Non, je parle. Dans nos villages, on n'est pas, en fonction des cultures, on n'est pas initié. Et puis bon, je ne vais pas vous le dire tout le temps. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté tout le temps. Voilà, on ne va pas faire des émissions tout le temps sur la question de qui est initié, qui n'a pas initié. Je suis formel et je vous dis, l'initiation n'est pas une obligation. Pour mieux apprendre la culture quand on est déconnecté de cette culture-là, c'est de faire des bains à l'intérieur du pays. Ça veut dire que à travers Comilog,
chez les pygmées, je peux avoir de la culture. Voilà. Si je vais encore dans la Nyanga, l'Angounier, d'ailleurs, la plupart des gens vont tout le temps là-bas, surtout dans l'Angounier, même les Fali et Poupa, tous les athées, ils vont là-bas parce que, bon, là-bas, on a les Mitsoro, donc on a Ikobe, on a Sindara, on a, voilà, tous ces villages-là, Mimongo, etc. Donc, les gens y vont parce que, bon, là-bas, c'est encore, voilà, ça l'état brut. Quand tu passes tu prends la route de Mouila pour rentrer, pour sortir à Kulamotu, par Ibunji, toutes ces choses-là. Là-bas, tu trouves encore des pygmées, c'est-à-dire vraiment à l'état brut, ils sont nus. Et ça, ce sont des endroits où si tu fais l'immersion, tu vas beaucoup apprendre des choses spirituelles. Sans être d'ailleurs, l'initiation, c'est pas quelque chose que, comme je le dis, j'ai des grands-parents, des grands-mères qui ne sont pas initiés. Voilà. Donc, je pense que cette question, on a abordé ça à plusieurs reprises. Votre vrai souci, c'est lequel actuellement? Moi, je n'attends que les enseignements. Je n'attends que comment faire pour pouvoir suivre la voie qui m'est destinée. C'est parce que c'est vraiment ça le réel problème, c'est que il faut que j'arrive à avoir des vrais enseignements. Et justement, par rapport à moi déjà et par rapport à ma progéniture. Oui, je comprends. Donc ça, voilà, ça c'est la préoccupation majeure. Bon, Oui. le premier problème ici qui est posé de notre côté, bon, moi je sors, c'est quoi, 2024. Donc là, ça fait 1 an. Le vrai problème qui est posé de notre côté, c'est que bon, nous, on n'a pas encore des écoles d'enseignement. Voilà. Même à l'église, il n'y a pas d'enseignement. À l'église, ils sont plus dans les prédications. Il y a des différences entre enseignement et ils sont plus dans les prédications. Mais l'enseignement, c'est avoir des écoles. Et je pense que c'est le combat que nous sommes tous en train de nous battre pour avoir des écoles. Des écoles comme la Rose Croix, des écoles des mystères, la franc-maçonnerie a des écoles où des gens peuvent se réunir librement, des écoles publiques où on peut se réunir 1 fois dans le mois ou 2 fois dans le mois pour apprendre. Voilà, les enseignements qui sont donnés, des enseignements sur la vie qui sont donnés chez les femmes et des enseignements sur la vie qui sont donnés du côté des hommes. Donc ça, c'est par exemple, moi, il n'y a pas une école proprement dit où je pars, c'est vraiment à travers les bains culturels. Je pars au village, je fais tant, je pars dans tel village, je pars. Bon, moi, je vais dire, hein, ce que je suis devenu en matière de connaissances aujourd'hui, c'est parce que dès le bas âge, j'ai beaucoup traîné avec les vieux. Ce qui fait que j'ai acquis beaucoup, parce que tous ces vieux aujourd'hui sont décédés. Et donc, pendant que les autres allaient à l'école, moi, je n'y allais pas. Et ça, je le dis, tous mes parents me suivent ici, je n'y allais pas, mais j'étais plus en brousse avec les vieux. J'étais plus en brousse. Même quand j'ai vu Ali aller s'initier chez Makapa, j'ai crié, j'ai dit, mais attends, mais c'est Makapa, j'ai marché avec lui tout le temps. C'est lui qui m'a montré comment faire le premier piège. C'est lui qui, enfin, j'ai marché devant lui, lui il marchait derrière. Et c'est lui que Ali Bongo passe s'incliner pour recevoir l'initiation au Bouiti. Donc, j'étais un peu étonné de tout ça. Donc, il y a déjà ce parcours-là. J'ai beaucoup appris des vieux, Makapa, Sabongo, Dele, beaucoup de vieux, vraiment, qui sont partis aujourd'hui. Et ensuite, je complète ces choses-là vraiment à travers des immersions, des choses, des enseignements. Et ça, vraiment, c'est ce que je peux vous dire. Par exemple, sur la question de la prière, comment bénir quelqu'un, ben, ça, c'est vraiment l'immersion au village. Quand tu donnes, tu apportes des présents, tu donnes, on te dit, bon, on va te réunir, on ne donne pas les choses cadeaux, il faut qu'on te bénisse, main la main comme ça. Ensuite, on parle, etc. Ça, c'est vraiment des... Il n'y a pas une école probablement où tu vas t'asseoir, où on te l'enseigne. Ça, c'est vraiment l'expérience, voilà, s'il faut dire ça. La vraie connaissance, ça, c'est pas la théorie. C'est-à-dire que c'est la vraie connaissance. Voilà, par exemple, j'ai eu 2 décès là, il y a des grands-mères qui sont parties. Dans les 2 décès, je me suis rendu pour aller contribuer au décès. Et à partir de là, on te dit, on ne contribue pas comme ça. Il faut qu'on appelle, on fait appel aux membres de ta tribu. Parce que la grand-mère qui est partie, selon la tribu, selon le clan, tu étais son mari. Et en tant que mari, il faut tel et tel.
Vous voyez que, et avant de faire, une fois tu donnes l'argent, tu ne dois pas donner par tes mains, tu donnes par exemple par tel, et puis on va te réunir, les gens vont se réunir, on va dire, bon, on donne les mains, et tu prends les mains, on présente à la personne qui est partie que bon, ça c'est tel, il est venu apporter tel cadeau parce que c'était d'abord ton mari. Voilà, voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment l'expérience que moi-même, je complète mes enseignements vraiment par l'expérience. C'est fait que quand tu pars dans un autre décès, moi je te dis, ben, en fonction de ton ethnie, celle qui est décédée là, en réalité, tu ne peux pas lui donner l'argent comme ça parce qu'elle, dans la tradition, c'est ta petite sœur. Et comme c'est ta petite sœur, en réalité, tu dois faire tel mot pour faire. Et là, tu apprends les façons de prier parce que dans toutes ces choses, il n'y a que la prière. Voilà. Ils vont te dire, bon, là, on va prier pour toi pour que telle chose est de l'avant. On va multiplier ton argent en faisant ça. On va bénir tes mains en faisant ça. Et là, tu apprends. Mais ça, c'est pas des enseignements que tu vas t'asseoir et on va te dire, voici comment on bénit quelqu'un. C'est vraiment en fonction d'un événement. C'est en fonction d'une cérémonie. Par exemple, au village, dans le Guelolo, ils ont gardé quelque chose qui est très fréquent. Ils ont gardé les manangas, ils ont gardé, il y a beaucoup de choses qu'ils font autour du feu. Je crois chaque samedi, on le fait, chaque samedi, hein, c'est vraiment, surtout pendant les vacances, c'est beaucoup, on fait ça tellement, boum, 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 boum. Et puis ça a permis à ces gens d'être assis toujours dans la culture parce qu'on le fait. Et puis à partir de là, il y a des épopées qui sont données, mais ça, tu ne peux pas trouver ça à la librairie. Voilà, ça c'est, tu ne peux pas trouver ça, tu ne peux pas l'avoir à la librairie, c'est pas possible. Parce qu'il y a des épopées qui sont données, il y a des contes, il y a le feu qui est organisé, les femmes vont danser le niembé, elles vont lancer des proverbes aux hommes, les hommes vont lancer des proverbes, et quand toute cette cérémonie finit autour du feu, un sage va prendre la parole, il va faire une épopée par rapport à la vie, et c'est de là que tu enrichis tes enseignements, tu apprends et en fait, c'est de là que la connaissance spirituelle se transmet à travers des événements. Donc, l'enseignement, c'est soit par la pratique, soit à travers ces événements-là, où on peut vous donner l'enseignement culturel qui sera transmis. Et on déplore un peu le comportement de notre État, parce que moi, je crains que d'ici 2030, comme je vous ai dit, hein, les provinces qui sont restées, parce que le Wellington a été vidé de sa puissance culturelle, l'Est, n'en parlons pas, il n'y a même plus rien. Voilà. Quand on parle le Moyen-Ogooué est presque vidé de sa connaissance culturelle, ceux qui tiennent le Moyen-Ogooué spirituellement, bon, il y a quelques, parce que le Moyen-Ogooué aussi c'est une ville carrefour. Voilà, ce sont les Apinji, ce sont en tout cas les gens qui viennent un peu de partout qui maintiennent la spiritualité. Mais les provinces qui sont restées intactes parce qu'elles ne sont pas des carrefours, ce sont des provinces qui ne sont pas des carrefours. Ce sont des provinces telles que l'Angounié, le Guelolo, voilà. Donc, quand vous prenez le Moyen-Ogooué, ce sont des provinces carrefour, tout est mélangé, voilà. Donc, il y a le Gué-Vindo, bon, n'en parlons pas, c'est vrai qu'ils vont garder certains rites, mais là encore, il faut aller vraiment à Mekambo, il faut aller au fin fond pour observer encore beaucoup de cultures. Mais sinon, beaucoup sont en train de disparaître. Donc, ce que je peux vous conseiller, Madame Donald, c'est vrai, accepter le travail que nous faisons. Parce que moi, je suis beaucoup dans la dénonciation. La dénonciation et ensuite la valorisation. Dénonciation, valorisation. C'est vrai qu'avec le temps maintenant, ça devait être le rôle du ministère de la Culture, du Tourisme, avoir des centres d'enseignement de la civilisation gabonaise, des cultures gabonaises en fonction des directions, en fonction de voilà toutes ces choses. Moi, par exemple, je suis fan de l'estuaire de l'Ambaréné, du Moyen-Ogooué, mais j'apprends beaucoup, par exemple, de la culture fan des gens de l'Ogooué-Vindo, j'apprends beaucoup de la culture fan des gens du Wellington, j'apprends beaucoup, voilà, de toutes ces choses. Et donc, il y a toutes ces choses-là. Par exemple, quand moi je me réunis avec mes parents-enfants, vous savez que chez les femmes, par exemple, l'enfant ne prend pas la parole devant les gens. L'enfant n'insulte pas chez les femmes. Chez les femmes, l'enfant n'insulte pas. Il ne prononce pas les paroles grossières. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la culture pour nous, dans la culture dans la culture du Sud, où l'injure, en réalité, c'est une façon de communiquer. Voilà. Ce qui fait que, au fur et à mesure, tu apprends que bon, ici, voici comment ça fait, ben ici, voici comment ça fonctionne, ici, voici comment ça ne fonctionne pas. Mais ce que je vais vous conseiller, mettez des moyens de côté et vous faites des programmes, comme moi je vois beaucoup de nos sœurs là,
que j'ai rencontré beaucoup de sœurs aussi en France, qui ont des programmes stricts, voilà, sur l'immersion culturelle. Ça veut dire que chaque vacances, moi, je suis au village. Moi, j'ai vu ça avec une dame qui est en France. Elle a ses enfants, elle est venue avec ses enfants, elle a dit non, moi, chaque vacances, je suis à OIM. Voilà, chaque été, je suis à OIM. C'est vrai que quand on travaille en main, donc, ce n'est que ce qui permet de garder la culture. Exactement. Voilà. Mais il faut comprendre que notre culture, elle est d'abord orale. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, c'est nous, la nouvelle génération, constatant la disparition de ces cultures, on se dit, bon, il faut qu'on la rende aussi théorique, il faut qu'on l'enseigne, il faut qu'on la maintienne, il faut qu'on la garde. Mais nous, les anciens, eux, ils sont à l'intérieur du pays, ils sont encore dans l'oralité. C'est-à-dire que c'est quand on prépare qu'on t'apprend à préparer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que c'est dans l'événement, tu arrives, bon, on va préparer, on te montre, voici comment ça se passe, voici comment on fait, voici comment, voilà, voici comment on sert. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, voici comment on donne la nourriture. Et en une journée, tu peux avoir un enseignement que tu aurais pu écouter pendant 5 ans dans une école, mais en une journée, tu as terminé avec. Vous voyez un peu? Donc, c'est juste le bain culturel. Donc, mettre des moyens de côté. 1 an. Pendant 1 an, vous mettez les moyens de côté. Et pendant ces 1 an que vous mettez les moyens de côté, vous vous dites, bon, par exemple, chaque juillet, moi, je suis dans une province culturelle. Voilà. Moi, je vous avais promis de faire des voyages avec vous. Justement, vous amener pour ce bain culturel. Je tiens toujours ma promesse. Mais le problème, moi, je ne peux pas prendre le véhicule que j'ai là, aller à l'intérieur du pays avec. Oui, je comprends. Il va s'ébousiller. Oui, voilà, donc c'est pour faire ce genre de choses. J'ai essayé d'examiner la location de voiture. On va te dire une voiture pour que ça aille à l'intérieur du pays. Mais après, ça peut s'organiser en fait. Ça peut s'organiser. 200 000. Mais on ne peut pas, moi, je ne peux pas là à l'intérieur du pays faire 10 jours. Il n'y a pas des bains culturels avec une voiture. Tu vas louer une voiture 2 millions. Et puis tu pars, tu payes 10 jours. Et là, il n'y a pas enceinte. Ça veut dire que quand vous partez, c'est pas dans l'eau, c'est pas expéditif. Ça veut dire que vous partez vraiment passer des vacances. Oui. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que quand vous dites, bon, on part par exemple à Ikobe, ou bien on part par exemple à Mimongo, ben, c'est que vous partez par exemple faire un séjour à Mimongo. Et là, à Mimongo, vous arrivez, vous visitez, vous apprenez beaucoup de choses, tu peux avoir des enseignements. Et là, quand on vient, bon, tel étranger, elle aimerait un peu connaître quelle est notre perception de la mort, quelle est notre perception de la vie, et là, il y a des anciens au corps des gardes qui vont dire, ben, si la personne ne parle pas en français, va parler et puis quelqu'un va traduire. Voici comment ça se passe, voici comment nous on perçoit, voici comment nous on examine, comment une femme doit se comporter, par exemple, avec son mari. Et là, tu auras quelqu'un qui va te donner des conseils. Ce sont des conseils au niveau de la cuisine. Voici comment on prépare. Et c'est là que les Blanches nous dépassent parce que quand les Blanches viennent pour l'immersion culturelle, elles ne viennent pas suivre les enseignements dans les écoles. Elles sont carrément dans le bain. Vous allez les voir préparer le niemboué. Vous allez toutes les Européennes que je vois à Ikouk, il y a quelqu'un qui était là dans le live qui a parlé d'Ikouk, mais allez-y à Ikouk, vous allez les voir, elles sont là en pagne, elles préparent, elles font les choses, elles vont en brousse, elles font toutes ces choses, elles apprennent. Et elles finissent 2-3 semaines, après vous allez voir, elles partent, elles vont avec une expérience de l'Afrique. Bon, exactement. beaucoup sont des étudiants. Elles apprennent même à faire certains arts qui sont... Elles apprennent à faire beaucoup de choses, elles apprennent à chanter, elles apprennent à préparer. Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, la plupart des Européennes que j'ai rencontrées sont plus viennent faire des choses, il y a d'autres qui s'initient, il y a d'autres qui ne s'initient pas, elles viennent, elles s'intègrent dans une famille. Et c'est dans cette famille-là, vous allez voir, elles parlent en brousse, elles parlent, elles voient comment soulever le panier. Et là, ça permet d'avoir des enseignements solides que maintenant, toi, ayant un côté intellectuel, tu peux coder ce côté intellectuel-là. C'est-à-dire écrire tous ces enseignements. Exactement. Et puis donner cette culture à tes enfants pour dire, ben, voici comment on se comporte. Sachant que je suis un membre de l'ARC parce qu'on veut vraiment travailler dessus pour pouvoir faire l'enseignement. Et le fait que vous parliez d'école, mais justement, je me pose la question, après je ne sais pas à quoi on est confronté, mais est-ce que c'est pas à nous-mêmes de, par exemple, prendre l'initiative de créer des écoles? Oui, mais il faut avoir les moyens. La culture, et c'est pas comme le Burkina où le président IB finance ceux qui sont engagés dans la culture pour dire, bon, toi tu es engagé dans la culture, d'accord, tu as besoin de combien pour qu'on t'accompagne. Dans le Gabon, c'est pas ça, on fonctionne par fonds propres. Exactement. Et en fonctionnant par fonds propres, parfois ça peut être difficile.
Nous qui avons des maigres salaires, tu vas Mais c'est toucher une synergie. 400, 500 C'est 000. une synergie. Vous avez pas mal de Tu dois, personnes qui sont avec vous. Si on essaye de se regrouper, par exemple, comme je vous ai expliqué l'année dernière dans nos conversations, ça a été compliqué pour moi parce que j'étais dans des investissements. Mais par exemple, au courant de cette année 2026, vu que j'essaye de lever le pied sur les investissements, ça peut être possible, par exemple, pour l'enseignement, c'est-à-dire me déplacer, avoir du temps et en même temps voir aussi sous quel contexte, par le biais de pas mal de personnes qui sont vraiment intéressées, de créer quelque chose, par exemple. non, ça, c'est pas ma mission de créer des écoles. Ça, c'est pas ma mission. Et ça, c'est la mission des individus qui auront, ça, c'est une mission de vie, créer des écoles. Ça, c'est une mission de vie. Papa Koala qui m'a invité au festival comment est-ce qu'on appelle ça? Au festival, les nuits atypiques de Koudougou, qui lui-même, il a vécu en France. Il a dû renoncer à tout ce qu'il avait en France. Il est rentré dans son pays. Il a compris que il a une culture. Il a créé, un festival. Il a pris les groupes de danse burkinabé et qu'il a organisé, ils font des tournées partout en Europe. Pratiquement, je n'étais même pas encore né depuis le début des années 80, qui aujourd'hui, quand il organise un festival, j'ai trouvé 4 millions de personnes à ce festival. Donc voilà. C'est toute une ville, au point que le président, tout le monde se déplace. Et donc, vous voyez que ce genre de personnes, c'est sa mission de vie. Il m'a dit, j'ai tout abandonné en France. Et ça, j'ai vu sa famille, j'ai vu sa fille qui est médecin, ses enfants sont venus parce qu'ils accompagnent la mission de vie de leur père. Et lui, quand il m'invite, pour dire, bon, tu dois venir donner un enseignement au cours de ça. Il a créé des écoles, lui, il est venu, il a dit, bon, Chocolat, voici, qu'est-ce que tu nous proposes parce que nous, on veut donner un enseignement. Est-ce que tu peux donner un enseignement? Ça, ce sont vraiment des missions de vie qui n'est pas ma mission, créer des écoles. Ça, ce sont les missions vraiment des individus qui s'élèvent, qui se disent, bon, moi, je dois créer une école. Je dois créer une école, par exemple, animiste, où on va donner des enseignements animistes. Et là, ça sont les missions de vie. Ça veut dire que c'est quelqu'un, vraiment, que les ancêtres vont donner des moyens et puis ils vont créer des écoles et puis là, ils vont appeler des enseignants, voilà, qui sont qualifiés dans ce domaine-là. Pour dire, bon, nous, voici l'école qu'on a créée. C'est une école qui valorise la culture et nous, on veut qu'on établisse ensemble des programmes. Voilà, programme. Et à partir de là, on communique. Je prends un exemple. Si vous créez une école, ou bien vous ouvrez un centre de formation dédié à la culture. Et là, vous avez des programmes. J'ai vu au Burkina, il y a une dame qui a créé son école. Et voilà. Mais dans son école, c'est vrai qu'elle-même, étant fille de roi traditionnel, elle donne des enseignements, mais elle invite tout le monde qui participe, des enseignants qui sont payés, qui apportent leur connaissance. Et j'ai vu, elle m'avait envoyé une photo là, qui apportent leur connaissance pour pouvoir enseigner. Et tout le monde y va. Les Martiniquais, les Komoutou. Voilà. Elle était au Cameroun, les dernières paroles Komoutounde lui a dit avant de mourir, c'est à elle. Et donc, quand elle a appris que j'étais au Burkina, elle est quittée, tout ça, parce qu'elle avait déjà perdu espoir. Mais après, je crois qu'elle était à l'hôpital, elle était hospitalisée dans un hôpital. Quand elle a écouté l'un de mes enseignements, elle a dit en question, elle était en Tunisie, elle a demandé, débranchez-moi, je dois rentrer dans mon pays. Et quand elle est rentrée dans son pays, elle a créé cette école aujourd'hui, qui est très prospère à Ouagadougou. Parce que tout le monde y va, se reconnecter, on leur apprend à préparer. Elle a ouvert quand même un centre où elle apprend des valeurs, apprendre à préparer, apprendre l'habillement africain, apprendre toutes ces choses. Et vous voyez que là, c'est une femme qui était engagée dans la culture. Et après la mort de Moutoundé, elle s'est dit, bon, tout est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien. Mais ensuite, quand elle m'a vu sortir pour dire que mais nous devons créer des écoles, tout ça, elle dit, mais tiens, Moutoundé est mort, il a fait sa mission, mais quelle est ma mission? La mienne, c'est laquelle? Je vais aller créer l'école. Elle s'était déjà réfugiée en Tunisie pour dire que bon, je finis ma vie ici. Elle est retournée. On rappelle qu'elle est fille du roi, ancienne députée du Burkina Faso. Elle a tout fait. Elle se concentre à son centre. Voilà. Donc, à partir de là, comme je dis, ça, ce sont vraiment des missions de vie. C'est quelqu'un qui a essayé de m'écrire, rentrer en contact avec moi, sans pourtant savoir que de manière indirecte, j'avais influencé cette dame à créer une école. Et quand elle est venue, on s'est rencontrés, m'a dit, voici ce qui s'est passé. Voilà, j'étais complètement surpris. J'ai dit, non, c'est pas possible.
Et on parle de quelqu'un qui était quand même député sous Blaise Compaoré et autres, et qui a participé à faire tomber Blaise Compaoré. Et donc, quand on a des dames comme ça, vous voyez qu'elles sont des missions de vie. Et quand elle m'a dit Chocolat, je peux mourir en paix parce que grâce à toi, j'ai connu ma mission de vie. Et aujourd'hui, j'ai créé ce centre de femmes-là. Tout le monde après moi, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais après moi. Et donc, c'est d'abord des missions de vie. Vous pouvez créer ça. Un centre où vous dites, on doit enseigner la culture. On doit enseigner, mais si vous dites on va enseigner la culture, Tamombo viendra enseigner la culture, Owonungema viendra enseigner la culture, et Revoruma viendra enseigner la culture. Les grands maîtres de la culture vont venir. Exact. Mais si vous avez des grands gangas qui doivent à la fois soigner des gens et créer c'est vraiment pas évident. Quelqu'un comme moi qui suis à la fois tout le temps, regardez, j'ai fait combien de temps sans les réseaux sociaux, j'ai peut-être 100 dossiers, des dénonciations à faire. Entre dénonciations, donner des enseignements et dire encore que tu as créé une école, parfois c'est compliqué. Donc chacun dans sa mission de vie peut participer à ce que nous faisons. C'est vrai, on n'attend pas que les trucs de gouvernement, mais on peut aujourd'hui, étant donné que la culture elle prend vraiment le dessus sur tout actuellement. Les gens sont fatigués des religions, ils veulent revenir à la culture, mais plus au sens des initiations, par contre des enseignements. Il y a Tamomboki, il donne d'abord des enseignements. Il a ouvert, je crois, une école, il fait ses Yazo-conférences où il donne d'abord des enseignements. Et c'est à l'issue des enseignements que l'individu dit, bon, moi je veux m'initier ou pas, mais Tamombo est dans la posture des enseignements. Et on en a discuté, c'est justement la même vision. Donc vous voyez que si vous avez une salle, et quelque chose qui dit que bon, voici une salle où on peut commencer à donner des enseignements, vous verrez que les gens viendront de partout dans le monde. Voilà, les gens viendront de partout dans le monde et il y aura des spécialistes des traditions, il y aura des spécialistes des sciences occultes. Regardez là, on a soutenu pour la première fois, vous avez un enseignant de haute facture. Et pour la première fois au Gabon, on a soutenu une thèse de doctorat sur la question du fusil nocturne. Vous voyez? Elle est là. Thèse, première fois. Thèse de doctorat. Mais tout cela, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez, on a ici Kialo Paulin, qui est mon oncle, petit frère de ma mère, qui est un sommet dans la tradition. Vous avez le professeur Bourobou, qui est ici, qui est un grand sommet dans la tradition. Tous ces éléments que vous voyez là, ce sont des grands maîtres, c'est-à-dire qu'en matière d'enseignement, dans la tradition, des grands anthropologues du Gabon. Là, pour la première fois, on a mis en place une thèse sur le bois sacré, le fusil nocturne au Gabon. Donc, vous voyez que c'est, par rapport à ça, les avancées, on peut avancer dans beaucoup de choses. C'est une affaire de créer des centres qui vont et ces centres-là, comme je vois la dame au Burkina, les gens font ce qu'on appelle les voyages touristiques, mais culturels. Hein, ils appellent le tourisme culturel. Voilà, donc quelqu'un va décider de quitter la Martinique et on s'organise, on dit bon, par exemple, billet d'avion, tout logement, tout. Et vous le faites, ce sera très bien. L'Arabie Saoudite le fait, tout le monde le fait. Justement, j'ai une salle, j'en ai parlé avec le président de l'ARC, c'est qu'on peut organiser, même si on propose même un jour par semaine, des conférences avec des personnes qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la spiritualité. C'est déjà un début et après ça peut-être... pas seulement pas la spiritualité. Moi, je ne mène pas un combat sur la spiritualité. Ouais. Je mène un combat civilisationnel. Voilà, parce que les enfants qui viennent, tout le monde, au départ, vous savez, la spiritualité, elle ne s'enseigne pas. La spiritualité, on partage des expériences. Vous voyez? Quand moi, j'arrive en Suisse, Madame Ndengue, qui ne m'a jamais vu elle m'a jamais vu. Elle fait un rêve dans lequel elle dit, dans ce rêve-là, elle me croise et je lui dis, fais-moi à manger parce que j'arrive en Suisse. Et elle se lève, elle me fait à manger. Elle prépare, elle garde cette nourriture-là. Elle dit chocolat, elle dit, il va venir en Suisse, il viendra manger cette nourriture. Et j'arrive en Suisse, c'est un degré de spiritualité qu'on ne peut pas t'enseigner. Ce n'est que, on vit seulement. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Ça, c'est seulement, je vais vous donner un autre exemple. Avant de partir ici, j'ai pris l'Iboga avec un Ganga. Or, le Ganga là a initié une Française il y a 25 ans ici au Gabon. Donc moi, avant de partir,
Je cherche les beaux gars avec mon oncle. Mon oncle me dit, bon, je dois d'abord préparer parce que mes mains, il faut pas prendre ça avec les mains souillées. Un ganga me donne le bois sacré. Quand je pars en France avec ce bois sacré, la blanche tombe sur la vidéo. Dans la vidéo où je dis que j'ai envoyé le bois sacré. Et elle, ces jeunes lui disent, va rencontrer Chocolat. Et quand je pars, elle vient rencontrer Chocolat. Quand elle rentre dans la salle de réception où j'étais, quand elle rentre à peine dans la salle, ils ont signalé. Quand elle rentre à peine dans la salle, mon Moukoukou me dit, donne-lui le bois sacré. Donc quand elle rentre, j'ouvre directement le bois sacré, je lui dis, tiens, elle vient, elle mange ce bois sacré-là, elle tombe en extase. Et ensuite, je lui dis, ce bois sacré-là a été préparé par tel Nganga. Elle me dit, bah, c'est mon père spirituel. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que la personne qui prépare le bois sacré, et après lui avoir donné le bois sacré, c'est elle qui me trouve la salle où j'anime la conférence en France. C'est elle qui rentre en contact avec Narmer. Donc, vous voyez qu'il n'y a point de hasard. La spiritualité ne s'explique pas. Voilà, mais elle se vit. Par contre, quand on se retrouve pour les questions de spiritualité, on partage des expériences. Mais il y a bien sûr un enseignement qui est donné. Mais à côté de ça, il y a des expériences. Vous voyez, quand j'arrive au Burkina, quelqu'un me dit, j'ai été attrapé par les terroristes, je dors. En rêve, 2 enfants viennent me prendre en esprit, m'amènent au village. Et ils me disent, comme tu es arrivé au village là, ton corps va suivre le lendemain. Le lendemain, les terroristes le détachent, je lui dis, va. Et directement, quand il court dans la forêt, il se retrouve dans son village. Ça, ce sont des expériences spirituelles qu'on ne peut expliquer. Que ça se découvre parce que la spiritualité sont des dimensions. Mais au-delà de ça, on mène un combat civilisationnel. Un peu comme celui du Burkina, où on veut voir les mentalités changer. Où on veut voir, quand je vois le peuple burkinabé, tu ne peux pas te lever, venir dire que la tradition c'est la sorcellerie, on te frappe. Ça c'est un combat culturel où les gens ont compris que nous avons une identité, on s'assoit. Et donc ces genres de choses, ce sont des choses qui sont menées vraiment dans l'objectif, pas seulement d'enseigner la spiritualité, mais la culture dans son sens. Il y a beaucoup de personnes, des enfants, j'ai vu des petites Gabonaises là qui apprennent en Suisse. Elles ne sont pas intéressées par la partie spirituelle, mais plutôt par la partie science de notre civilisation. Mais quelles sont les plantes auxquelles on peut travailler, identification des plantes qui peuvent nous permettre de produire certains médicaments. Tout le monde n'est pas intéressé à tout ce qui est initiation, tout ce qui est génie, tout ce qui est ancêtre. Beaucoup de gens dans la culture ne cherchent pas ça. Donc voilà. Même moi-même pas la capacité. Voilà, tout le monde n'a pas la capacité de supporter, de voir les choses. Tout le monde n'a même pas la responsabilité de supporter, de voir des choses qui sont derrière toutes ces choses-là. Voilà, parce que l'initiation, c'est bien, mais les réalités de l'initiation, il y a d'autres réalités cachées derrière. Donc, il y a ceux qui n'ont pas la capacité, il y a ceux qui n'ont pas le pouvoir, et donc, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes à comprendre. Donc, c'est un combat civilisationnel, mais j'évite tout ce qui est, voilà, tout ce qui est X et Y. Celui qui a des moyens, il en fait. Et il y a beaucoup qui en font, du point de vue de la culture. Il y a beaucoup qui en font, il y a beaucoup chacun contribue à sa manière pour faire avancer la culture. Et donc, la culture, c'est ce qui constitue notre identité. C'est quand nos enfants vont venir, beaucoup, c'est pas l'initiation auquel les initiations vont se redynamiser avec l'évolution de certaines sociétés. Ce qui est d'abord important, ce sont les éléments propres à nos cultures, nos coutumes, nos traditions. Comme je vis au Burkina, le combat que les Burkinabés ont mené, ils ont réussi à faire en sorte que le mariage coutumier, c'est un mariage qu'on fait à la mairie. Voilà, ça veut dire qu'au Burkina, il n'y a plus le mariage, il n'y a pas le mariage coutumier, le mariage civil, le mariage à l'église, ça n'existe pas. Tu veux te marier, oui, tu choisis quel mariage. Moi, c'est le mariage coutumier. Le maire vous marie à la coutume, terminé. Et c'est reconnu. Non, mais c'est reconnu, c'est légal, c'est le mariage, ça veut dire le mariage coutumier. Ils ont mis mariage coutumier, mariage civil. Voici les 2 mariages qui existent. C'est très bien. C'est tout. Donc, celui qui vient, qui souhaite se marier, mariage civil, il se marie. Mais celui qui souhaite se marier, mais on ne fait pas les 2. C'est-à-dire que le mariage que tu as choisi, toi tu dis, moi j'ai choisi mon mariage, c'est ma culture. Mais je pense qu'ils ont laissé le mariage civil parce qu'il y a des Français qui y travaillent,
il y a des, voilà, il y a d'autres donc qui peuvent, c'est le mariage des Français, de la culture. Maintenant, quand tu pars à la mairie, le maire, on te marie, le mariage coutumier. Tu es marié à la coutume. Voilà. Et puis c'est terminé. Donc, ce sont des combats qui sont positifs. Mais en fonction des missions que nous, on a reçues, bon, voilà. Vous voyez, moi, j'ai écrit des livres, là. J'ai écrit des livres, mais j'arrive pas à les publier parce qu'à chaque fois que je vais les publier, ils me mettent la flemme. Je veux les publier, ils me mettent la flemme. Bon, j'ai compris que je n'ai pas encore fini de parler. Donc, Oui, il oui, faut donc, que je parle. Quand j'aurai fini de parler, maintenant, je dois écrire. Voilà. Donc, à chaque fois que je les publie, ils mettent la flemme. À chaque fois, je comprends que, ils ne veulent pas certainement que j'entende ce pan. Et même dans ma mission, je ne peux pas exactement vous dire, l'année là, je vais faire ça, l'année prochaine, je vais faire ça. Non. Ça a dû en question. Quand Papa Total m'a reçu, j'ai dit à la télé, bon, il m'a dit l'année là, c'est quoi? J'ai dit, la nuit dernière, ils m'ont dit, prépare ton passeport et tout, parce que cette année sera une année de voyage où tu vas beaucoup parcourir. Voilà. Et puis, toute l'année 2025, c'est ce que je fais, aller donner les enseignements par-ci, par-là. Donc, vous voyez que c'est en fonction, chaque saison, ce sont eux qui amènent, disent l'année là, tu dois faire ça, l'année là, tu dois faire ça, l'année là, tu dois faire. Et j'évite tout ce qui est collaboration, tout parce que ça, c'est interdit oui, exactement. dans mes choses. Donc, celui qui a des moyens, qui estime que bon, on peut faire quelque chose pour faire bouger les choses. Comme j'ai vu le président m'a écrit pour dire que on peut organiser une conférence à Kulamutu, on peut organiser une conférence. Oui, déjà les salles. Kulamutu, je m'entends bien avec le maire de la ville de Kulamutu, donc on peut organiser des très bonnes conférences Bien à sûr. Pana, à Kulamutu, à Lastourville, à Lambaréné déjà chez moi, partout où on peut organiser, à Coco Beach, on peut organiser des très bonnes conférences. Même là, à Coco Beach, il y a beaucoup de cultures, les gens sont beaucoup attachés à leur culture. Mais tout ça, ce sont des moyens. Ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut se déplacer, il faut faire tel, il faut déjà des véhicules propres à notre organisation. Voilà. En tout Parce cas, moi, que je suis partante, comme je vous ai dit. il faut louer des véhicules, vous allez casser les pauvres véhicules, après il faut payer, après fonctionner. Ce genre de combat, vraiment, fonctionner par fonds propres, c'est compliqué. Ça va le faire. Voilà. On pourra essayer de voir comment s'organiser. Après, comme vous avez dit, hein, c'est pas tout qu'on dit dans le live, mais c'est vrai que j'arrive pas souvent à vous choper parce que vous avez beaucoup de responsabilités et puis voilà. Des fois, j'aimerais faire. Voilà pourquoi je vous ai proposé une seconde rencontre parce que il y a des choses que je. Non, on aura une seconde rencontre, mais généralement c'est quand je suis conduit. J'attends souvent. Oui. Voilà, un truc, un signal que bon, il faut rencontrer tel, paf, d'accord, il faut rencontrer tel, paf, il faut rencontrer, donc, mais c'est pourtant, vous avez j'aime eu pas un les message choses transmis de moi. Vous avez pourtant eu un message transmis de moi par rapport à l'enseignement. J'aime pas les choses, l'un de vos problèmes, c'est que vous êtes trop pressé, en fait. Je sais. Et en spiritualité, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si vous faites les choses dans la précipitation, ça ne marche pas. Parce qu'il y a, nous, par exemple, nous, enfin, moi, je suis confronté à certaines exigences. Ça veut dire que pour faire certaines choses, j'atteins un signal. Parfois, je peux être en train de me laver ou je peux être en train de faire certaines choses. Il faut répondre à tel. Après, je prends, oui, j'appelle, bon, oui, par rapport à ce qu'on avait fait là, ok, voyez ce qu'on va faire. Vous voyez un peu. Oui. Donc, parce que, et là, la chose sera correcte, la chose sera parfaite, la chose sera, parce que c'est programmé, c'est lié, c'est spirituel, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui sera dit. Mais si on fait les choses humainement, charnellement, ben, même vous-même, vous n'allez rien recevoir de nos rencontres. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer, on va discuter, et puis bon, au sorti de là, rien. On va se rencontrer, on va discuter, au sorti de là, rien. Or, quand vous rentrez de façon spirituelle, moi, j'ai reçu, je ne sais plus, une prophétie en France, où une dame est venue, qui est initiée, elle m'a dit, Chocolat, voici, ainsi dit le Bouiti, voilà. La voiture dont tu as demandé, tu l'auras pour la culture. C'est une personne de nationalité. Je vois une personne de nationalité camerounaise qui est impliquée dans cette voiture-là. Il a fait ça, fait ce projet. J'ai dit, bah, c'est qu'il en soit ainsi, si ça arrive.
Ben, c'est. Donc, moi, on reste dans je vous partage une expérience, Maman Benga, qui est l'une des femmes les plus spirituelles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée. Je vous Non, conseille vivement de rencontrer cette ce dame-là. serait bien que vous En me tout cas, passiez le contact. le temps que j'aurai, non, je ne peux pas vous passer son contact, c'est pas possible. Et quand Ah, j'aurai une rencontre avec elle, je vais vous appeler. Parce d'accord. qu'elle, on ne passe pas son contact. Ah, Voilà. Elle, ok. par exemple, elle s'est initiée, elle avait 28 ans, d'après ce qu'elle m'a dit. Quand elle avait 28 ans ou 30 ans à peine, hein. Quand elle avait vu son initiation. Dans son initiation, elle a vu, le président lui donner une voiture. Elle a vu au Gabon, il y avait un président militaire qui lui a donné une voiture lors d'une grande cérémonie. Mhm. Bon, là, elle a quoi? Elle a 77 ans. Parce qu'elle m'a dit, elle a reçu sa voiture. Le président lui a donné ça en 2023, là, 2024, lors du dialogue national. Oui, oui. Vous voyez, si vous comptez Elle avait déjà 28 vu ans, avant. elle a vu ça à 28 ans. Si vous comptez Bah, 28 ans, moi 77 ans, moi vous aussi, voyez je le vais temps. vous partager une expérience. Je vais vous partager Voilà, une vous voyez expérience, mais vous je, voyez je, le temps de patience. Ça veut dire qu'elle a vu, elle a dit, ça va arriver, ça arrivé. Elle a 77 ou 75 ans qu'on est venu, au président de la République est venu lui remettre une voiture qu'elle avait déjà vue dans son initiation. Vous exact. voyez que il faut développer beaucoup, euh, il faut développer beaucoup de patience en spiritualité, sinon. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais après, vous savez, il y a beaucoup de choses qui perturbent tellement que on aimerait bien les comprendre, en fait. C'est ce qui fait que parfois c'est pas si simple à gérer. Et surtout quand on Non, n'est le truc, pas, mais justement, la première qualité de quelqu'un qui cherche la spiritualité, c'est la patience. ouais, Et justement, c'est pourquoi vous allez remarquer que si vous partez dans l'objectif d'obtenir des choses des gens, vous sortirez de là bredouille. C'est pourquoi pour vous donner des choses, des secrets, on peut vous donner des secrets après 10 ans. en fait, moi, Ça le veut dire but, que tu peux c'est marcher pas avec tant quelqu'un. d'avoir des secrets. Moi, c'est de comprendre déjà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a il y a des enseignements, mais les enseignements, il y a des enseignements que moi je peux donner, moi. Mhm. Il y a des enseignements que je donne qui concernent tout le monde. Il y a des enseignements que je ne peux jamais donner en fonction des expériences que j'ai vécues, que je ne peux jamais donner dans une chaîne de télé ou à quelqu'un. Bien sûr. Ça, c'est quand j'ai un problème grave que je vais pas toucher ces choses-là parce que je les ai expérimentées. Mhm. Ce qui veut dire que même au niveau des enseignements, il y a un niveau d'enseignement où on s'arrête. Exact. Que tu ne peux confier cet enseignement-là que vraiment à quelqu'un à qui tu sais que je te confie cet enseignement-là, tu en feras bon usage. Voilà, par exemple. D'accord. Donc, si tu parles chez quelqu'un avec l'intention de dire que je veux vite, apprenez-moi ça, on ne va jamais rien t'apprendre. Mhm. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut carrément, c'est une culture. Ils ne font que signaler mon live, il y a quel souci. Donc, c'est carrément une culture, en fait. Ça veut dire que ça doit être une vie. Ouais. Apprendre à comprendre des problèmes, examiner leurs aspects, voir qu'est-ce qui marche. Parce que n'oubliez pas que la plupart des problèmes que vous avez, la plupart des problèmes que nous avons, ces problèmes-là sont parfois aussi causés par nous-mêmes. Dans la jeunesse, on a fait des choses, on a pris des décisions, on a couché avec X, avec Y, et puis ces choses-là nous remontent aujourd'hui. Bien sûr, je comprends. Comme je disais aux autres, c'est pourquoi dans les vrais Nima, si vous partez dans les profondeurs, il y a des gens qui peuvent vous regarder et vont te dire, ma fille, tu es trop sale. Parce qu'il y a des choses que on peut avoir fait dans la jeunesse et qui ont des répercussions aujourd'hui dans notre vie. On peut avoir couché avec des hommes qu'il ne fallait pas. On peut avoir fait des pratiques sexuelles qu'il ne fallait pas. On peut avoir fait marcher avec des choses, peut-être rentrer à des endroits qu'il ne fallait pas. Et qui fait qu'après, quand on a fini toutes ces choses-là, les énergies qu'on a accumulées dans ces trucs-là, vont commencer à mener une lutte avec les énergies que tes ancêtres t'ont données. Et cette lutte-là va entraîner des perturbations. Exact. Et ces perturbations-là peuvent créer également des vibrations, même jusque chez les enfants. C'est vrai que tu es là, présentement, tu ne connais pas ce qui se passe. Mais en réalité, c'est la chose que tu as fait il y a 15 ans, il y a 10 ans, ou il y a 20 ans. Tu as fait quelque chose.
où tu as fait des choses qui peuvent avoir des répercussions aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas que les énergies, elles rentrent, elles grandissent et elles se manifestent. L'énergie a carrément un cycle de vie. L'énergie a un cycle de vie. Ils ont signalé le live. Est-ce qu'on peut se purifier de tout ça? Des objets de même... attendez. D'accord. Toucher des objets de même forme. Mais il signale le live comment? Ah, d'accord. Oui. Est-ce qu'on peut se purifier Oui. de tout ça, justement? Oui, mais c'est pourquoi les bains de purification existent. Les bains de purification n'ont rien à y voir avec les initiations. Mais bon, chez les pouvis, les bains de purification se font en public D'accord. et avec confession. Ça veut dire qu'il faut confesser tout ce que tu as eu à faire avant de faire des bains de purification. Donc, vous voyez que c'est ça. Il y a beaucoup de choses que on peut faire et qui nous rattrapent à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans. Quand on a 18 ans, moi, je disais tout à l'heure à quelqu'un dans le live, il y a une petite fille qui s'inscrit dans l'une de mes structures. Et j'ai vu son nom a été cité dans les shows des placements. Déjà, j'avais demandé à l'un de ses parents où elle gagnait l'argent, tout cet argent pour faire des inscriptions, tout ça. Sa sœur m'a dit, personnellement, je ne sais pas. Et donc, lorsque cette petite fille est venue, elle était avec son camarade qui l'a amenée pour faire l'inscription. Quand elle est montée dans ma voiture, tout de suite, j'ai senti qu'on a collé une entité à cette petite-là. Et cette entité ne vient ni de sa mère, ni de son père. Mais dans le suivisme, on est peut-être parti sortir avec quelqu'un qui ne fallait pas. Moi, je peux aller faire des pratiques dans un cimetière. Et moi, je connais dans la spiritualité comment ça se passe. Tu fais des pratiques dans un cimetière. Après ça, tu dois aller, les énergies, si tu dors dans un cimetière, tu dois aller donner les énergies là, tu dois aller laisser ces énergies quelque part. Les entités là ne doivent pas rester en toi. Tu dois les déposer quelque part. Et la meilleure façon de déposer des entités quelque part, c'est de les mettre dans quelqu'un. Parce que les entités peuvent te dire, bon, écoute, oui, nous on te rend tel service, mais fais-nous sortir d'ici et mets-nous dans des corps. Et moi, je peux aller déposer une entité. Je parle, la première fille que je vois, je couche avec elle, je lui laisse une entité. Mais cette entité, c'est une entité de malheur. C'est une entité parce que c'est pas une entité qui vient de sa famille, c'est pas une entité qui vient, c'est une entité qu'on lui donne sans savoir, en contrepartie de 500 000 ou 2 millions ou je ne sais pas. Mais toute sa vie est gaspillée. Sur le coup, elle ne se rend pas compte, parce que je vais déjà faire une sortie pour interpeller les parents de cette jeune dame pour dire à son père, si son père peut faire quelque chose de spirituel, trouver un vrai niman pour purifier le corps de cette petite-là. Parce que s'il ne le fait pas, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il y aura des répercussions catastrophiques. Parce que rien que là, elle doit encore avoir 18 ans, 19 ans. Elle dégage, c'est-à-dire, on appelle ça en langue, chez nous, on appelle ça la musarène. Donc, en réalité, elle aura un vrai problème à se marier avec des gens. Vous voyez? Ouais. Elle aura un vrai problème parce qu'elle a la musarène et je l'ai senti, cette musarène-là. Elle a ça. Donc, on lui a collé ça. Ça veut dire qu'on te donne et on te colle un truc. Vous voyez, ce sont des dégâts, mais sur le coup, ce sont des enfants. Elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Il y a l'obèse, les réseaux sociaux, les trucs. Voilà. On parle l'onzobu ou d'autres même le musingi, la civette. Vous voyez, quand on colle à quelqu'un le musingi, vous voyez que c'est un problème qui ne vient pas de sa famille. Et vous allez voir, 10 ans plus tard, elle va peut-être accuser le père, elle va accuser la mère, mais ça ne vient même pas de sa famille. Je vous dis, j'ai fait descendre de mon véhicule. J'ai dit, tu pars au mademoiselle, je dis à son, je ne transporte pas des enfants comme ça. Les filles comme ça, là. Je dis, descends du véhicule. 10 ans, quelques semaines plus tard, on l'affiche. Non, c'est même plus une affaire de savoir. Elle peut ne pas savoir. On peut coucher avec quelqu'un sans savoir. Voilà. Non, c'est par rapport à la vie qu'elle mène. Je pense qu'elle a dû savoir. Justement. Oui, non, les filles, elles peuvent mener une vie, mais sans savoir que derrière cette vie-là, il y a des entités. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Mais après, la vie, c'est des choix aussi qu'on fait. Tu peux mener une vie sans mener une vie, mais sans se rendre compte que derrière la vie que je mène là, il y a des entités qui sont derrière cette vie-là.
Et derrière cette vie que je mène, ces entités-là peuvent causer des dégâts plus tard. Des dégâts qui sont assez terribles. Vous avez trouvé les gens en train de parler ou on vous fait descendre. Donc, il y a des entités. Ce qui fait que, pour revenir par exemple, même dans votre cas, vous dites aujourd'hui vous avez du mal à gérer les choses, mais oui, parce que vous me rappelez beaucoup quelqu'un, beaucoup, vous me rappelez beaucoup quelqu'un, voilà. Ça peut être les remontées de votre vie passée. Donc, ça peut être des remontées qui aujourd'hui, spirituellement, après ça travaille. Et là, il faut ce qu'on appelle les autres, on fait asseoir, on ne peut pas asseoir. Si tu es trop agité, et puis à un moment, l'agitation doit prendre fin. Il y a une agitation de la jeunesse, après un moment, on doit te faire asseoir. Tu dois parler, mais ça, ce sont c'est pas à Libreville. Bon, enfin, je ne sais pas comment les gens procèdent à Libreville. Comme j'ai dit, je ne peux pas discuter avec tout le monde, chacun est libre. Bon, je parle un peu, c'est vrai qu'on m'accuse, quand je parle comme ça, les autres vont me dire, mais comment tu peux dire que il n'y a pas de vrai à Libreville, comment tu peux, bon, c'est peut-être l'expérience, comme je suis un peu beaucoup en province, voilà, et je vois un peu comment ça se fait, vous voyez, parce que en province, par exemple, si tu viens voir un papa avec 100 000 ou combien, on te chasse, vous voyez un peu, il y a des endroits comme ça, voilà, où on te chasse complètement, on te dit qu'on n'a pas besoin de ton argent, vous voyez un peu. Bon, donc c'est pourquoi quand je vois après ici, quelqu'un va te dire c'est 3 millions pour te consulter, bon, je me dis, est-ce que c'est la même chose qu'on pratique? Est-ce que c'est la même chose qu'ils pratiquent? Voilà, donc un moment... Pour atteindre la spiritualité, on donne un franc symbolique en fonction de nos capacités, mais bon, après, c'est vrai que ça a un coût, parce que les voyages, tout ça... Il y a des coûts, mais par contre, ceux de province, ceux de Libreville en ont fait une activité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux de Libreville en ont fait de la spiritualité une activité. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux de province, non. Ceux qui détiennent la spiritualité en province, ils n'en font pas une activité déjà. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui y vont. Ce qui fait que vous allez voir quelqu'un qui détient des choses en province, vous n'allez presque pas le voir. Le matin, il est dans ses plantations, il a la pêche, il a la chasse. Voilà. Et quand vous venez pour dire, bon, il y a un problème, il va vous dire, c'est quoi le problème? Bon, ok, bon, on peut organiser ça, peut-être le week-end. C'est un peu comme ça. Ils n'ont pas fait de ça une activité. Mais à Libreville, c'est une activité. Ce qui fait que ça peut biaiser parce qu'eux, ils sont restés là. Vous m'aviez dit déjà une fois aussi que la connaissance aussi, ça a un coût. Donc, du coup, par rapport la connaissance, justement, a un coût, mais laquelle des connaissances. Bon, même moi, je pense que dans mes initiations, on a dû payer, on a payé des francs symboliques. Voilà, je pense qu'on a donné 2 pagnes. J'ai fait une initiation où mon grand-père a donné 2 pagnes, je crois avec 30 000 ou 50 000, je ne me souviens plus trop là. 30 000, 50 000. Je dis c'est entre les 2 montants là, donc 2 pagnes, 30 000 et puis je crois 2 poules, un truc comme ça. Voilà, donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on fait, il y a quelque chose. Là, je parle en termes d'initiation. Voilà, quand j'ai été initié un rite là où mon grand-père il avait dû donner ça. Il a dû payer, voilà, toutes ces choses-là pour que je fasse cette initiation. Donc, il a dû payer 50 000 avec 2 pagnes et tout ça. Donc, la connaissance a un coût. L'autre chose, c'est au niveau où la vraie, ça c'est bon, ce qu'on fait c'est le savoir, c'est-à-dire que la connaissance pratique, c'est qu'on appelle les bains, pas ce qu'on vient, on fait, bon, je m'initie, ça c'est plus le domaine de la spiritualité, mais vous savez qu'une spiritualité sans enseignement culturel traditionnel, c'est pourquoi vous allez voir des gens qui elle est initiée, bon, elle a les tissages, elle a les longs ongles. Ça ne sont pas les initiations. C'est pas possible. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir des femmes initiées au village avec les longs ongles. C'est pas possible. Vous n'allez jamais les voir avec les perruques jusqu'aux fesses. C'est pas. Et je pense que beaucoup, vous les jeunes là, vous êtes beaucoup dans le fétichisme. C'est-à-dire que vous êtes plus dans laver les corps, vous sortir avec les blancs, laver les corps, pour faire prospérer les accords. Et c'est un peu l'industrie qui s'est développée à Libreville. Dans toutes les grandes villes,
les gens ne sont plus pires encore, ceux qui sont en France, ils ne sont pas patients en France. Ça veut dire que quelqu'un a un petit problème, il faut voir un féticheur. Mais non, il y a des problèmes qui n'ont rien à y voir avec la spiritualité. C'est l'environnement dans lequel on vit. La France est un pays actuellement très endetté. C'est normal qu'il y ait beaucoup de problèmes, il y ait des retombées économiques. C'est normal qu'il y ait tel ou tel problème. Mais c'est pas pour moi, je le fais rarement. J'étais avec mon grand frère là, chez les Pygmées, les partis. Mon oncle Pygmée là va dire, quoi, tu viens aussi comme les autres, tu veux être ministre. Je dis non, non. Il dit, oh, je dis, je ne veux pas être ministre. Pourtant, j'ai tous les moyens, j'ai toute la matière première pour dire, bon, là, je vais pas voir un nom pour dire que, bon, papa, là, c'est chaud. Moi, vraiment, je veux aussi être nommé comme les autres. Je me dis non. Parce qu'on n'utilise pas ça pour atteindre les objectifs personnels. On utilise la spiritualité pour des motifs égoïstes. On utilise la spiritualité pour le bien-être universel. Et c'est pourquoi les gens qui pratiquent la spiritualité sont généralement pauvres. Moi, si vous me donnez des milliards pour dire chocolat, tiens, ça sont les milliards, je serai malheureux, je pense. Je serai malheureux. Parce que en réalité, je ne suis pas destiné, dans la mission que je choisis, hein, je ne suis pas destiné à être riche. Si je voulais être riche, enfin, quand je parle de riche, je dois avoir une vie aisée, hein, mais pas au point que l'argent va désormais dominer ma pensée. Exact. Voilà. Parce que si je voulais être riche, je pouvais devenir pasteur. Là-bas, j'allais être très riche, facilement. Mais je dois avoir un niveau de vie qui ne doit être ni trop dégradé, ni trop élevé pour maintenir la pureté des enseignements. Parce que si je commence à voir l'argent, à faire les choses à côté de l'argent, à faire des trucs à côté de l'argent, ça biaise le combat. Vous voyez un peu? Oui. Voilà, donc c'est il faut voilà. Donc moi j'ai tous les instruments, je vous dis j'ai tous les instruments. Si moi je décide là que bon, j'ai envie d'être ministre ou j'ai envie d'être comme les autres, déjà quelque part, c'est une nuit, je pas danser une nuit, le lendemain mais non. Mais en Après, réalité, c'est plus quoi, plaisant quand c'est naturel, quand ça vient de manière c'est naturelle. plus plaisant, exactement, c'est plus plaisant. Ça, et là, à partir de là, la perversion commence. Vous voyez? Parce que le motif, il est quoi? Il est égoïste, il est matériel. Ça veut dire que le matériel a pris mon dessus. En réalité, je fais des choses plus pour honorer les ancêtres, pas par amour pour la culture, mais parce que je souhaite m'enrichir. Après, ça dépend. C'est un peu mitigé parce que, par exemple, c'est un exemple que je prends. Si on vous nomme tout de suite ministre de la Culture, ce ne sera pas un appel. Je ne peux pas être ministre de la Culture parce que le premier critère, il faut être franc-maçon pour être ministre dans les pays africains. Ah oui. Moi, je ne suis pas franc-maçon, je suis au-dessus de la franc-maçonnerie. Donc. C'est une obligation? C'est une obligation pour être ministre dans tous les pays. C'est la France-Afrique. Les pays africains, l'un des premiers critères dans ton CV, tu dois être franc-maçon. Sauf si vous en connaissez un qui est